Bon, je vous ai convoqué pour une ronde crise aujourd'hui. La tactique de l'année dernière n'a pas marché, il y a de plus en plus de photographes sur le marché à nous bouffer notre travail. Il faut réagir. T'as raison, il faut trouver la bonne idée pour les faire lâcher prise. Les obliger à faire des photos avec des poupées et des bisounours. Mettre Justin Bieber pour le générique. Faire un épisode pour savoir quand mettre les S et les C quand on écrit. Mieux les idées, mieux balancer. Oui toi. Mettre Olivier Piry comme critiqueur officiel. Créer un lobby pour supprimer les auto-entrepreneurs. Hacker tous les sites de photographes et leur rajouter des désaturations partielles dans leur book. Faire pleuvoir tous les samedis de chaque semaine. Ou faire un épisode pour leur expliquer comment gagner de l'argent en photographie. Bah oui, on fait un épisode en leur donnant les clés sur comment évoluer dans le métier. C'est complètement con, c'est l'inverse qu'on veut faire. Alors là vraiment je te comprends pas. Imaginez, on leur donne de vrais conseils durant tout l'épisode, et puis on en dissimule un ou deux tout pourris dedans, et puis hop, dans 2 ans on n'en parle plus. C'est couillu, ça me plaît. Je valide et je vois ce que ça donne. Lance le nouveau générique. Ok, attention, antenne dans 3, 2... Bonjour, je suis Sébastien Rognan et vous êtes dans l'épisode 1 de la saison 3 de F1 4. Il y a un an, je vous expliquais pourquoi vous n'arriverez jamais à vivre de la photographie. J'ai passé toute une saison à tenter de vous démoraliser, de vous stopper dans vos rêves, bref, de vous faire abandonner l'idée de venir nous manger notre travail. Je dois bien me rendre à l'évidence, ça n'a pas marché. Cette année va donc être sous le signe de vous faire abandonner de façon pure et simple la photographie. Mais non, la saison va être encore sous le partage et l'entraide, ne vous inquiétez pas. Et je vais commencer directement dans cet épisode, parce que je vais vous expliquer comment vivre de la photographie. Évidemment, ce n'est pas une formule secrète, ce n'est pas une formule infaillible, mais je vais vous faire part de quelques astuces qui ont marché pour moi. Des petites choses qui vont vous permettre de faire la différence, et des raisons d'un éventuel échec. Les différents conseils dont je vais parler: se différencier, avoir des tarifs qui permettent de vivre, savoir dire non, s'associer avec d'autres photographes, se spécialiser, prendre des risques, et les raisons possibles à un éventuel échec. Différenciez-vous, ne pas être comme les autres. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un client a à choisir entre plusieurs photographes qui font exactement le même travail? Eh bien, je vais choisir le moins cher. Eh ouais. Imaginez que tout le monde fasse quelque chose de différent. Le choix ne se portera donc plus sur celui qui est le moins cher, mais en grande partie sur la réponse qualitative que peut apporter le photographe au client. La concurrence s'annule donc par elle-même. Il arrive régulièrement que des futurs mariés me disent « Nous avons contacté tel autre photographe, ça va jouer entre vous deux. » Ok, très bien. Super, c'est qui? Ok, bah il ou elle fait du très très bon travail, aucun souci là-dessus. Maintenant on va discuter, on va voir qui est le meilleur photographe pour vous, quel est celui qui va le mieux répondre à vos attentes. C'est donc mon travail et ma façon d'être qui va jouer, et non pas le fait que je sois 200 € moins cher ou plus cher. Et si vraiment j'ai vraiment envie de faire ce mariage et que je sens que je suis le bon photographe pour eux mais qu'ils hésitent encore, je peux peut-être faire une offre, peut-être rajouter une heure, rajouter quelque chose. Il est des plus important de développer votre style, d'avoir un travail photographique qui vous ressemble. Cela aura plusieurs incidences très bénéfiques sur votre travail. Vous vous amuserez beaucoup plus, et on commencera à vous vouloir vous, et personne d'autre. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a moins d'une semaine, au moment où j'enregistre cet épisode. C'est un couple de mariés, voilà, ils m'ont contacté par mail, je leur ai dit voilà, il faut qu'on se voit ou qu'on se parle au téléphone. Et j'ai passé une heure et demie environ avec eux au téléphone pour savoir ce dont ils attendaient, pour savoir ce qu'ils attendaient et pour leur expliquer moi ma façon de travailler. Je suis quelqu'un d'assez bavard. Et à la fin, la mariée elle me dit « Non mais Sébastien, de toute façon oui, on signe, on adore ton travail, on te suit depuis quelque temps, c'est toi qu'on veut sur notre mariage, on va économiser ce qu'il faut pour t'avoir. » Fallait le dire plus tôt! J'aurais économisé ma salive et j'aurais pratiqué des prix un peu plus chers. Non, sans rire. Elle a dit que c'était joué d'avance. Je n'avais même pas à me vendre, c'était joué d'avance. Comme ils me veulent, moi, je suis sûr et certain que je vais être très bien accueilli le jour du mariage et que ça va être une très bonne expérience. Et que je vais pas être mis dans un coin en disant « Mais tu es photographe, de toute façon on s'en fout de toi ». Autre incidence heureuse sur ce parti pris, vous pourrez augmenter vos tarifs vers des prix qui vont vous permettre de vivre. Je ne vous dis évidemment pas de gonfler arbitrairement vos tarifs, vers des sommets que peu de gens pourront se payer, quoique ça peut être une stratégie de différenciation aussi. Mais vous allez pouvoir arrêter les mariages à 500 € parce que le photographe du coin qui fait du black, ou peut-être qu'il est en AE, et on sait tous que les AE ils nous font chier. Je déconne, c'est juste pour la provoque. Je parlerai dans un futur épisode de ceux qui cassent les prix. Vous n'avez plus à vous soucier de ça, puisque les gens viendront pour vous et votre travail, et non pas... Enfin, il n'y aura plus d'effet de comparaison avec un autre. Et s'ils comparent, c'est qu'ils n'ont rien compris, et c'est à vous de leur expliquer. Et donc ça m'amène au deuxième conseil, d'avoir des tarifs décents, d'avoir des tarifs qui vous font vivre. Trop d'entre nous pratiquent des tarifs qui ne permettent en rien de subsister.
Bah si, en fait, si, vu que j'en vis, ça me permet de subsister. Après avoir payé nos charges, après avoir payé notre loyer, après avoir payé notre bouffe, après avoir payé une bière de temps en temps, ou notre matériel, voilà, il faut réussir à en vivre. Surtout que si vous faites des prix bas, vous cassez un peu le marché, et les gens s'habituent très très vite à avoir des prix bas. Rappelez-vous que pour un client non satisfait, même 300 € pour un mariage, c'est trop. La merde, c'est toujours trop cher. Alors que pour un client satisfait, il saura même plus qu'il vous a payé 2000, 1500, 2000, 2500, 3000 €. Il aura fait le chèque au début, voilà, et puis maintenant il se dit ouais, j'ai des super photos, c'est cool. Enfin, je suis super content avec mon mariage qui s'est passé, je suis super content. Ne faites également du gratuit qu'avec de très très bonnes raisons. Car pour un client qui aura votre travail un jour gratuitement, dans sa tête, il pensera toujours que votre travail vaut rien du tout, vaut zéro et gratuit. Donc réfléchissez bien aussi avant d'accepter une offre du type En échange de tes photos, on va te faire de la super pub. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. un jour, l'un d'entre vous, sur le groupe Discute, enfin ça parlait de ça sur le groupe Discute, m'a dit, m'a rétorqué, on a discuté pendant pas mal de temps, qu'il n'y avait pas de place de toute façon pour que tout le monde fasse du mariage haut de gamme. Et c'est très vrai, il n'y a pas la place pour 200 000 photographes pour des mariages de personnes aisées, de personnes fortunées. Mais ce segment ne va de toute façon pas plaire à tout le monde. Certains photographes vont préférer rester sur des mariages plus simples, plus petits, alors que d'autres rêvent de fast, de luxe et de voyage à l'autre bout du monde. J'ai entendu les conditions aussi de certains photographes, il y a des mariés qui m'ont dit les conditions de certains photographes. Moi, je ne fais jamais les soirées de mariage, j'ai envie de rentrer chez moi voir mes enfants. Je préfère rester local, j'aime pas me déplacer. Je fais tout pour avoir des mariages à l'autre bout du monde, j'ai tellement envie de voyager. Chacun y trouve son compte et participe à ce que l'offre soit multiple et que les couples puissent trouver LE photographe qui leur correspond. Évidemment, il faut aussi que les tarifs que vous pratiquez soient en rapport avec vos conditions et vos envies. Ce qui m'amène à savoir dire non. En fait, non, sans transition, savoir dire non. On a tendance à croire que dire oui tout le temps va nous amener de belles opportunités alors que c'est tout l'inverse. En disant non, les gens vont de plus en plus vous respecter, ils vont apprendre à vous respecter. Par exemple, nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui dit tout le temps oui. Et même si on n'a pas envie de profiter de lui, on va petit à petit lui en demander de plus en plus. Viens, j'ai besoin d'aide pour un déménagement. Oui. Viens, j'ai besoin d'aide pour un shooting. Oui. Viens, j'ai besoin d'aide pour, je ne sais pas, pour laver mon linge. Oui. C'est qu'il doit apprécier, vu qu'il dit toujours oui, ça doit pas le déranger. Oui. 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 Est-ce qu'on le respecte plus? Non. Alors que quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait dire oui, mais qui sait aussi dire non, on va se dire qu'on peut avoir beaucoup plus confiance en lui. Car s'il ne nous appréciait pas, s'il n'appréciait pas notre travail, notre personnalité, notre façon de le demander, on sait qu'il se fera comprendre. Pour vous donner un exemple concret, un jour j'ai été appelé par un de mes très gros clients, et qui avait eu une petite embrouille, une incompréhension, qui rien de grave, hein, mais il voulait pas le régler par téléphone, donc j'ai été le voir, et du coup on a réglé l'embrouille assez vite, et puis du coup il en a profité pour me parler de ses futurs projets. Et il m'a annoncé ce projet-là. Bon Sébastien, j'ai quelque chose à te proposer. C'est un reportage dans le monde du nautisme, tu verras, c'est super. Et sache aussi que j'ai plusieurs photographes qui m'ont déjà contacté, ils ont eu vendre ce projet-là, et ils sont prêts à le faire gratos. En effet, ouais, c'est un projet super chouette, mais je ne suis pas fan de ce sport, et je ne ferai pas les choses de toute façon gratuitement, parce que j'ai à payer mes factures, j'ai à payer mon employé, j'ai à payer tout ça. Après ce moment-là, on a continué à parler du reste, on a continué à parler des projets, des futurs projets qu'on allait faire ensemble. Et à ce moment-là, et dans les années qu'on suivit, j'ai vu un très très net changement dans la façon dont il parlait avec moi, dans la façon dont il me considérait. J'étais devenu un égal à lui. Alors que lui, patron d'une boîte qui fait 100 millions, voire plus de chiffre d'affaires, moi à l'époque, patron d'une boîte qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires, et ben on était au même pied d'égalité. Il me considérait juste en tant que patron. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. C'est là que j'ai vu vraiment le pouvoir de dire non. J'use aussi de cette technique avec les mariés. Je ferai bientôt un big épisode sur le premier rendez-vous mariage pour les faire signer. Je vous donne une petite chose avant. Je commence très régulièrement ces rendez-vous-là par... Vous savez, vous êtes là, c'est un entretien d'embauche pour moi. Vous venez m'engager, mais c'est aussi un entretien d'embauche pour vous. Parce que j'ai le droit aussi de ne pas vous faire d'offre, de refuser de vous faire une offre, parce que je pense que je ne suis pas le bon photographe pour vous. Ça instaure des relations qui sont inverses. Ils se disent « Ah merde, du coup, mince, si on le veut, il peut dire non. Enfin, si on n'est pas assez bien, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on lui plaise. » Et ça n'en est que mieux. Autre conseil, associez-vous avec d'autres photographes. Le métier de photographe est un métier assez solitaire tout de même. Et une idée pour ne pas rester trop seul, c'est de s'associer avec d'autres professionnels. Je ne parle pas forcément de monter un collectif et de se grouper ensemble, mais plutôt juste d'entraide, de se parler.
On se renvoie les clients en fonction de nos dispos, en fonction de nos goûts, en fonction de nos déplacements. Ça permet également de travailler ensemble sur les parties les plus réparbatives de notre métier et de mettre nos compétences en commun. Par exemple, établir un contrat photo, c'est super chiant. Faire son packaging, moi je trouve ça super chiant. Faire son site internet, enfin voilà. On cumule, on le fait une fois, mais on le fait une fois pour les deux, pour les trois, pour les quatre. C'est souvent en plus des personnes qui, soit avant étaient des amis, soit deviennent des amis, et qui seront donc là pour les périodes très difficiles, mais qui seront également là pour les bonnes périodes. Ouais, Steph, c'est moi. Je crois jamais, attends. J'ai signé un mariage, je vais aller à l'île Maurice pour un mariage, quoi. Trop bien, c'est trop cool, quoi. Il faut se spécialiser. Je vous invite à revoir l'interview de Thomas Muselet que j'ai fait l'année dernière, qui lui a réussi à vivre de la mise en scène, à vivre de mise en scène de malade, alors que c'est quelque chose en France de très compliqué. Et il le dit très bien, qu'il s'est spécialisé là-dedans, il n'a fait que ça. Il n'a pas proposé de portrait, il n'a pas proposé de reportage mariage ou autre. Vous ne pouvez de toute façon pas tout bien faire, c'est pas possible. Et même si vous êtes doué dans tous les domaines, il faut se faire connaître dans un seul, voire dans deux maximum. Par exemple, si vous faites du mariage, allez-y à fond, faites plein de mariages, communiquez là-dessus, faites un site internet spécialisé mariage. Si votre rêve c'est de faire de la mode, et ben bossez avec des stylistes, contactez les magazines, je sais pas, je connais pas trop ce milieu-là, mais et si vous voulez faire de la mise en scène, faites-en plein, et allez voir les agences de communication, et communiquez là-dessus. Vous pourrez ainsi être connu et reconnu dans ce domaine, et donc vous différencier. Et ouais, comme le conseil du haut. Les clients commenceront donc à vous appeler, et vous n'aurez même plus besoin de les démarcher, voire très très peu. Prenez des risques. Vous vous êtes installé et vous êtes donc maintenant un entrepreneur. Mais ce n'est qu'un statut. Enfin, c'est pas vraiment un statut, mais je fais un raccourci. Il va falloir avoir l'esprit d'un entrepreneur et prendre des risques. Essayez d'avoir toujours 2 coups d'avance et se sentir les choses en bien ou en mal qui vont arriver. La plus grande erreur serait de rester sur vos acquis. Imaginons, vous avez trouvé 2-3 bons clients qui font votre chiffre d'affaires. C'est bien. Mais il faut penser à comment s'en sortir si d'un coup 2 d'entre eux partent. Et ouais, il y en a un qui met la clé sous la porte et le deuxième qui a trouvé quelqu'un d'autre. Comment vous faites? Il y a 2 ans, j'avais peur d'être dans ce cas-là. Je me disais que peut-être un de mes gros clients, qui me fait un gros chiffre d'affaires dans l'année, un tiers de mon chiffre d'affaires, allait me lâcher. Ce qu'il n'a pas fait, au final, mais il a quand même vachement réduit ses commandes. J'ai voulu anticiper en mettant plus d'efforts plus d'énergie sur les mariages. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé F1.4. Même si j'avais pas pour but d'en vivre à l'époque, je me disais peut-être que ça peut permettre aussi de me faire connaître, et ça peut me permettre de partager avec des gens et de redonner un petit coup de boost pour pouvoir aller plus loin dans d'autres choses. Et j'ai lancé une idée du coup qui a marché, qui a fonctionné, et voilà, je suis là encore plus de 2 ans après, mais c'est une idée parmi des dizaines et des dizaines d'autres que j'ai pu avoir, que j'ai pu essayer de lancer, et toutes les autres, elles n'ont pas marché, ou pas beaucoup, parce que c'était pas forcément des bonnes idées, ou parce que je n'avais pas mis assez d'énergie dedans. En étant à votre compte, il faut penser vraiment à quelque chose, c'est que vous ne savez jamais quel sera, ou si vous allez avoir un salaire le mois prochain. Ça fait maintenant 8 ans que je vis ainsi, 8 ans que je vois mon compte en banque monter, et descendre, Il descend d'ailleurs beaucoup plus vite qu'il ne monte, ce petit enfoiré là. Mais je m'y suis habitué, et j'aime ça, ça fait partie des choses que j'aime dans mon métier. Il faut en être conscient et donc bien réfléchir quand on fait des investissements, des gros achats, quand on crée un emploi. On va dire que maintenant vous vous êtes installé et que ça ne marche pas. Je vais vous donner 3 possibles raisons à cet échec. Première raison, vous ne travaillez pas assez. Vous avez fait votre site internet et vous attendez sagement que les mails arrivent ou le téléphone sonne. Non! Évidemment que cela va pas marcher, ou alors c'est que vous avez bossé à mort votre site internet pour être en première page de tous les moteurs de recherche, dans tous les mots-clés, dans toutes les villes. Mais dans ce cas-là, vous aurez travaillé pour ça, vous vous serez bougé le cul. Je parle vraiment à tous ceux qui se plaignent de ne pas avoir de clients et qui ne décrochent pas leur téléphone pour démarcher les entreprises, les agences de communication, les wedding planners, les traiteurs, les magasins de robes de mariée, j'en passe. Il y a toujours de nouvelles personnes à contacter, des flyers à aller déposer, des événements à créer pour se faire connaître. Toujours. Aujourd'hui, ma page Facebook me rapporte des clients. Mais ça fait 5 ans que je la fais vivre quotidiennement. Quand j'ai commencé, je suis passé faire des photos sur beaucoup d'événements dans ma région. J'ai été dans des associations, j'ai déposé des flyers, j'ai créé F1.4. Bref, j'ai pas arrêté durant des années, mais vraiment pas arrêté. Et des gens qui attendent, j'en vois plein sur le groupe Discute. Et à chaque fois, j'ai envie de me dire, mais bougez votre cul, bordel. Ça va pas arriver comme ça. Bon, considérons que vous vous bougez le cul. Mais que ça ne marche toujours pas. Cela peut effectivement arriver. Dans ce cas, c'est que vous n'avez peut-être pas la bonne stratégie. On peut mettre beaucoup d'énergie pour aller très vite droit dans le mur. Il est important de savoir s'arrêter à temps et d'analyser le gain par rapport à l'énergie. Si par exemple déposer des flyers dans votre ville vous prend 1 semaine de votre temps pour récupérer 3 clients et 3 séances photos, pas sûr que ce soit une super bonne rentabilité.
Alors que si, pour la même dose de travail, en allant sur un événement sportif ou culturel, en vous faisant connaître de certaines personnes qui vont vous apprécier, qui vont aimer votre travail, et revenir vous voir pour des bons cadeaux, des séances photos, pour leur entreprise, pour leur fiston qui se marie, pour plein d'autres choses, là, peut-être que ce sera plus rentable. Ou même passer une semaine à travailler à mort votre site internet pour travailler votre référencement. Il n'y a pas de recette miracle. Alors cherchez, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour vous. Et comme le disait Bear Grylls, mais si, vous savez, le gars qui prend un serpent et qui s'en fait une gourde pour boire son urine dans le désert. La survie peut se résumer en 3 mots, ne jamais abandonner. C'est le point essentiel, toujours essayer de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques. Vous vous démenez, ça ne marche toujours pas. C'est possible que vous soyez juste mauvais en photo, mais il y a même un marché pour les photographes médiocres. Si, et seulement si, ils sont de bons commerciaux. Et enfin, c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas fait pour être à votre compte. Je disais tout à l'heure qu'il fallait avoir l'esprit entrepreneur. Être photographe, c'est la plupart du temps travailler tout seul. Et il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour cela. C'est pas quelque chose d'évident, évident. Enfin, j'entends énormément de fois, je pourrais pas travailler de chez moi, j'arriverai pas à me lever tôt le matin et je pourrais pas bosser. Qu'est-ce que vous croyez que je fais, moi? Oui, bon, ok, c'est vrai, je me lève pas tôt. Mais je reste travailler tard le soir. C'est énormément de discipline, il faut vraiment réfléchir à cela, car la tentation est très grande de procrastiner. Si vous voulez réussir, il va falloir travailler et encore travailler. Certaines personnes sont plus efficaces en étant employées. La société de maintenant, ou le gouvernement, j'en sais rien, nous met en tête qu'il est nous met un rêve en tête, qu'il faut pas avoir de patron, qu'il faut avoir sa liberté, qu'il faut faire créer son entreprise pour ça. Et c'est pas bon pour tout le monde. Il y a les entrepreneurs d'un côté et ceux qui vont tout faire pour que les idées de l'entrepreneur marchent. C'est grâce à ces compétences réunies, donc à tous, qu'on peut réussir à bâtir d'énormes choses, de très grandes choses. En gros, être photographe dans une entreprise ne vous demandera que de bien savoir faire votre job de photographe. Être à son compte va vous demander d'être un bon photographe, d'être un bon commercial, d'être un bon comptable, d'être un bon organisateur, d'être un bon informaticien, d'être un bon retoucheur, d'être un bon graphiste, d'être un bon développeur web, d'être un bon community manager. Bref, beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses, j'arrive à la conclusion de cet épisode, vous inquiétez pas. Maintenant, je considère que, avec ce que je viens de vous dire, vous avez beaucoup de clés pour pouvoir réussir à vivre de la photo, à réussir à vivre de votre métier. Mais rappelez-vous tout de même que devenir professionnel de la photo n'est pas du tout pareil que de faire des photos pour le plaisir. Et par cet épisode, je ne vous dis pas que le métier de photographe est tout rose et qu'il est facile. Il faut bien vous poser la question et bien réfléchir à la faisabilité de votre projet et s'il est adapté à vous. C'est vraiment pas anodin que de lancer son entreprise. Mais même si avec l'auto-entrepreneuriat c'est plus facile qu'avant, sachez que beaucoup n'y arrive pas. Et si vous êtes déjà dans l'aventure, maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour venir vous plaindre que vous n'y arrivez pas, qu'il y a trop de concurrence, que c'est la crise, je peux pas, j'y arrive pas. Le jour où vous devrez arrêter, vous le ferez, mais pas sans vous être battu jusqu'au bout. Et si vous ne vous battez pas jusqu'au bout, je viens chez vous et je vous botte les fesses. Avec une machette. Je vous ai dit dans l'épisode que j'aimais mon métier. Je vais vous dire ce que j'aime dans mon métier et ce que j'aime pas. Parce que le métier de photographe, quand on le réfléchit un minimum, est ultra gratifiant. J'aime le fait de ne pas avoir de semaine qui se ressemble. Chaque jour, je fais quelque chose de différent que le même jour de la semaine dernière, que la semaine d'avant, la semaine encore d'avant. La semaine encore d'avant, la semaine encore d'avant, la semaine encore d'avant, la semaine encore d'avant. Bref, je ne fais jamais la même chose. J'aime ne pas avoir de routine. J'aime me lever à l'heure que je veux. J'aime avoir 5 mètres à faire de mon lit jusqu'à mon bureau. J'aime me retrouver à l'autre bout de la France dans des familles accueillantes pour des mariages. J'aime être fier de mon travail, rencontrer de nouvelles personnes. Et j'aime beaucoup moins faire ma comptabilité, faire mes factures. J'aime vraiment pas appeler l'URSSAF, la CIPAV, les impôts pour leur demander pourquoi j'ai reçu tel papier qui me demande de payer une somme astronomique. Pourquoi? Alors que j'ai rien. J'aime de moins en moins passer énormément de temps devant mon ordinateur pour retoucher énormément de photos. J'aime pas me lever tôt le matin pour partir en prestation. Par contre, quand je suis sur la prestation, j'adore ce que je fais et je suis fier de rentrer chez moi en me dire « Putain, j'ai fait du bon boulot aujourd'hui ». J'ai beaucoup moins aimé tous les moments, les années où j'ai fait du travail alimentaire en photo, prendre des produits en photo qui m'intéressaient pas du tout. Mais j'ai dû le faire et c'est grâce à ça que je suis arrivé là maintenant. J'aime le fait que les clients m'appellent maintenant pour moi, pour mon travail, parce qu'ils me veulent moi. J'aime mon métier de photographe avec ses bons moments et aussi avec ses mauvais moments. Il n'y aura jamais que des bons moments. Vous avez suivi ce premier épisode de la saison 3, ce premier billet d'humeur. Bref, c'est maintenant que je m'aperçois que j'avais pas allumé ma lumière là. J'avais prévu un beau setup lumière, tout ça, enfin un meilleur setup lumière pour pouvoir avoir un petit espace de travail pour la saison 3 qui est cool dans mon nouvel appartement à Lyon. Mais voilà, j'avais oublié d'allumer la lumière, bravo Seb, voilà. C'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, donc je ne vais pas l'enregistrer non plus une troisième fois, juste pour une histoire de lumière. Je vais vous parler juste un peu vite fait de la nouvelle saison. Il y a
plein d'épisodes qui vont arriver, des nouveaux billets d'humeur, des épisodes Photoshop, Lightroom, des épisodes de prise de vue. Je vais vous amener avec moi sur des shootings que j'ai pu faire. Je vais inviter plein de gens, je vais inviter des photographes. On a prévu quoi? J'ai prévu quoi? J'ai prévu un photographe d'architecture, des retoucheurs, j'ai prévu des challenges. Et ça va être cool. Que ce soit aussi sur le business, comment vous faire vivre en photo, comme je viens de faire aujourd'hui, vous donner des conseils, tout ça. Puis, normalement, là, aujourd'hui, ce soir, il devait y avoir le nouveau site internet de F1.4 en ligne. Je travaille dessus depuis des mois et des mois. Sauf que j'ai un petit bug, les vidéos ne veulent plus s'afficher dans le site. Donc comme c'est un petit peu l'essentiel du site, c'est un peu dommage. Donc voilà, mais vous aurez normalement à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, un tout nouveau site tout beau, tout beau, qui vont permettre de pouvoir voir d'un côté l'épisode vidéo, de l'autre côté un pas à pas, enfin voilà, plein de choses, ça va être cool. Également des big épisodes qui vont arriver avec ce nouvel site internet. Je vais attendre le nouveau site internet pour sortir le prochain big épisode, donc fin septembre, début octobre, et au rythme après d'un big épisode par mois. Épisode Photoshop, épisode business, épisode shooting, voilà, des petites choses comme ça. Également, un nouveau rendez-vous chaque semaine. J'en parle pas tout de suite parce que le site internet n'est pas en ligne encore. S'il y avait le site internet, vous auriez eu dès mercredi prochain un nouveau rendez-vous F1.4, mais ça va arriver très vite, un peu de patience. Donc oui, un deuxième rendez-vous F1.4 toutes les semaines. Ouais, dans l'année, il y aura peut-être un troisième rendez-vous hebdomadaire. On va voir. Cette année aussi, des workshops. Les workshops portraits qui continuent, comme l'année dernière, sur la même formule. Ensuite, samedi prochain est complet à Lyon. Mais en Martinique, il reste quelques places pour le 11, une place pour le 11 et 2 places pour le 18 octobre en Martinique. Donc si vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a plus de place à Charleroi en Belgique, mais il y a des places pour le mini-workshop que j'organise le dimanche, c'est-à-dire un workshop de 4h30 spécialisé dans la prise de vue et la direction de modèle en lumière naturelle. Donc en gros, c'est le workshop portrait, c'est la moitié du workshop portrait, c'est la partie uniquement prise de vue. Un workshop à Rochefort, à côté de La Rochelle, et à Tarbes en décembre. Il est en train de se monter un workshop à Strasbourg, un workshop à Lille, un workshop à Paris et un workshop à Marseille et peut-être à Nice également. Des nouveaux workshops aussi qui vont arriver, un workshop mariage remasterisé. Ce sera pas exactement le même workshop mariage que je proposais l'année dernière. Ce sera un workshop plus petit, plus court, spécialisé sur certains aspects du mariage. Également, j'essaye de trouver une bonne façon de faire un workshop Photoshop. J'ai pas encore trouvé la meilleure façon de le faire. Mais ce sera pour cette année également, pour cette saison. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je suis, comme je vous disais, dans le nouveau studio de F1.4, qui va s'améliorer au fur et à mesure. Je vais faire en sorte qu'il soit un peu moins austère et qu'il est un peu plus sympa. Travailler peut-être, acheter des lumières et tout, on va voir, maintenant que je me suis installé à Lyon. Et d'ailleurs, on entend un petit peu le centre-ville de Lyon. Merci la police. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Allez, au revoir. Oui, si seulement vous aviez pris la décision de le faire, si seulement vous aviez eu moins peur. Si seulement. Vous n'arriverez jamais à vivre de la photographie. Sauf si.